Hello, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto avec la collection Un air polaire de la Fée du Scrap. Donc on a fait notre petite pochette, nos petits ATC et notre petit marque-page qui se trouve juste en dessous. Et on va réaliser la petite carte qui viendra se glisser dans la dernière pochette, donc ici. Donc je l'ai faite sur un format 10 par 15, si je dis pas de bêtises. Ma petite règle, elle est où là? Je crois que je suis partie sur ce format-là. Oui, 10 par 15, c'est ça. Et je vais la mater sur le papier le plus foncé, celui avec les queues de baleine dessus pour que ça fasse vraiment du contraste et que du coup mon fond ressorte. Hop, je vais mettre la petite pochette parce qu'on n'en a pas besoin tout de suite de côté. Et je vais venir commencer par travailler mon fond. Je voulais absolument utiliser ce pochoir qui s'appelle Tempête de neige. Alors je le trouve très très beau. Je trouve aussi que ça peut faire comme un effet d'algue sur un fond marin. Il faudra que je teste d'ailleurs si ça ressort bien aussi, mais je pense que ça peut le faire très sympa aussi. Donc je vais venir prendre de l'encre orange. J'espère qu'elle ne sera pas trop vive. Qu'est-ce que j'ai fait de ma petite brosse? Là, hop. Petite brossette, petit sopalin pour la nettoyer au cas où. Là, hop là. Ouais, il y avait un peu du bleu dessus, il me semblait que je ne l'avais pas nettoyé l'autre fois. Et ça, il faut bien faire attention parce que bleu et orange, ça va me faire du vert. Comme le jaune, l'orangé va partir dans des tons verdâtres. Je vais juste prendre un petit bout de papier pour me faire un petit test de couleur. Hop, une petite chute. Je voulais juste voir que l'orangé soit pas trop vif non plus. Alors même si celui de la collection, il est quand même assez soutenu. Ouais, c'est bien, c'est très bien. Je voulais pas plus foncé que ça. Donc je vais positionner mon pochoir pour couvrir un maximum de surface, mais quand même laisser un petit peu de blanc autour. Et je vais venir travailler tout doucement. Alors je reprélève de l'encre par moment. J'essaie de bien étirer celle que je dépose. Alors le masque il est très fin, donc tenez-le bien. N'hésitez pas à bouger vos doigts dessus. Voilà, je viens aussi faire autour. Comme ça, tout doucement. C'est pour que vraiment les motifs ressortent, même le contour. Hop. Donc venez le faire quand vous avez le moins d'encre possible, j'ai envie de dire, sur votre mousse. Ça vous évite d'avoir des démarcations trop voyantes. Voilà, donc je le travaille tout doucement. Je mets plus ou moins d'encre selon les endroits et selon mes envies. Donc là, je vais en profiter pour faire le bord. Voilà, là, je viens un tout petit peu en dehors. Et là, je viens rajouter une pointe d'encre. Ensuite, je vais tenir en haut. Hop. On y est presque. On va voir ce que ça donne après, si c'est assez... si ça ressort suffisamment ou pas. Ouais, c'est pas mal. Franchement, il est super beau, ce pochoir. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je le trouve magnifique. Hop, je mets de côté mon petit pochoir. Je le nettoierai ensuite. Je vais venir tout de suite nettoyer ma petite brosse. Parce que c'est une couleur très vive. Et c'est pareil, les tons d'oranger et de jaune mélangés avec d'autres, ça peut rendre quelque chose de pas très joli. Hop, là, on est pas mal pour le nettoyage de la brossette. Et ensuite, je voulais venir faire des petites taches d'encre. Je vais venir peut-être faire ma composition. Alors, je m'étais déjà mis en tête quelque chose. J'avais envie de mettre mon nounours, ma petite demoiselle et le petit APN comme ceci. Alors, le petit appareil photo, c'est un tampon que j'ai reçu en cadeau lors de ma commande. Voilà, la fée avait fait des petits cadeaux aux 50 plus grosses clientes. Effectivement, c'est vrai que je suis une grosse consommatrice. Du coup, je vais prendre un tampon. Ça, c'est un tampon de Graffiti Girl. C'est le Splash 2. Et je vais venir faire des petites taches. Hop, mon petit bloc de tamponnage. Il va vraiment falloir que je le nettoie. Il est tout noir, le pauvre. Hop. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le dégorger parce que je ne veux pas que ça soit trop foncé. Et je vais venir tamponner au-dessus de là où je vais positionner mes éléments. Voilà, juste comme ça pour apporter un petit peu de texture. Donc là, on va avoir la petite demoiselle avec son pot. Donc, je vais venir ancrer ici. Hop, comme ceci.
hop, un petit peu par en dessous, voilà. Et après, je vais juste venir utiliser des petites taches comme ceci, tout est juste éparses comme ça, hop, histoire de... Il faut que je les dégorge, sinon ils vont être trop foncés. Voilà, juste comme ça. Ça me plaît. Hop là. Ensuite, hop, je vais venir nettoyer mon tampon tout de suite. Hop. Je vais vous montrer, ne vous inquiétez pas, dans une seconde. Hop là. Donc ça, je peux le ranger, j'en ai plus besoin. Je voulais mettre un petit peu de motif aussi. J'ai bien aimé le faire sur mes petits... comment ça s'appelle? Mes petits... mes petits ATC. Donc là, j'avais envie de venir rajouter un petit peu de feuillage tout autour. Hop, je vais rester sur la même couleur. Voilà, je vais prendre ce feuillage-là. Je trouve super beau. Hop. Des petites touches, pas dans des endroits forcément symétriques pour une fois. J'ai envie de faire comme ça. Hop là. Et puis, je vais venir prendre un autre feuillage. Où est la planche? Ah, là. Des fois, je perds un peu la boule. Hop là. Voilà. Et ensuite, je vais venir tamponner sur un petit morceau de papier blanc pour me faire une petite étiquette. Je vais venir tamponner le mot souvenir d'hiver. Voilà qui sera le titre de ma petite carte. Je vais le tamponner en noir si je retrouve ma Versafine noire. Oui, elle est là. Hop là. Donc j'essaie de le tamponner le plus droit possible pour pouvoir venir faire un cadre autour quand ce sera sec. Donc essayez de vous mettre pas trop près des bordures non plus. Hop, j'ai pas tamponné droit bien évidemment. Ça c'est vraiment important, il faut que ce soit droit. Sinon après quand vous allez vouloir tracer autour, ça va pas être terrible le rendu. Voilà, celui-là est plus droit. Donc après je vais prendre un fine liner, un feutre fin noir et je vais venir faire un cadre pour pouvoir faire une petite étiquette. Mais ça on le fera après quand ce sera sec. Hop, c'est pour ça que je le tamponne tout de suite qu'il ait le temps de sécher. Je vais le mettre de côté et je vais ranger la planche de tampon. Hop, elle, j'en ai plus besoin tout de suite. Si je voulais faire un autre feuillage, j'ai dit. Lequel? Peut-être celui-là qui fait un peu effet sapin, branche de sapin. Ça peut être pas mal. Hop. Ouais, ça rend très bien. J'aime bien. Hop. Là, je vais juste en mettre un peu à ras. Et là, par contre, je vais venir un petit peu plus loin. Voilà, ça me plaît. Comme ça, je vais vous montrer d'un petit peu plus près. Donc voilà, mon petit fond de carte. J'espère qu'avec la lumière, vous verrez bien quand même. C'est difficile vraiment de doser quand il n'y a pas de luminosité. Il y a des fois où je m'arracherai les cheveux parce que je me dis, oh non, là, on voit rien. Ah bah là, il y a trop de lumière. Plus mon téléphone qui a décidé depuis quelques temps que quand je m'éloigne, je dézoome un peu pour pouvoir filmer que vous y voyez quelque chose, que tout soit dans le champ. Et ben du coup, des fois, il ne me fait plus de focus. Il a envie de m'embêter. Bon, après, il est plus tout jeune, le pauvre. Donc, faut être tolérant aussi. Donc, maintenant que mon fond est fait, je vais direct le coller pour le mater sur mon papier noir. Ça sera fait. Hop là. Et puis, on va passer à la colorisation des petits tampons. J'essaie de le centrer comme il faut. On est pas mal. Voilà, ça ressort quand même bien, je trouve, avec ce papier très foncé par en dessous. Je vais juste donner un petit coup de propre à ma table, parce que j'ai mis de l'encre de partout. C'est juste histoire, quand je vais venir faire mes colorisations, que je ne vienne pas, par accident, prendre une couleur qui n'est pas la bonne, ou tâcher mes tamponnages en mettant les doigts dans la couleur. Bon, là, j'ai les doigts bien orange, donc va falloir faire attention. Je pose mes doigts. Je vais prendre ma petite planche de couleur. Alors, généralement, quand je fais plusieurs créations avec la même collection, je la lave pas forcément à chaque fois. Là, je ne l'ai pas lavé depuis mon tuto précédent. Ce qui me permet, en fait, de garder mon combo couleur que j'ai déjà testé et qui me convient. Donc là, je vais commencer par faire... Hop, je vais prendre le deuxième, parce que du coup, j'avais pas assez de place sur ma planche.
Et je vais m'occuper de mes colorisations. J'avais pas pris de gris. Et mon nounours, je vais lui mettre du gris dessus. Mes petits pinceaux et mon petit pot. Et donc, je m'attaque à ma colorisation. Je vais commencer par faire mon ours. Alors, c'est un ours blanc, mais moi, je leur mets toujours les nounours un petit peu de gris. Ça permet en fait de les faire qu'ils soient un petit peu plus visibles et que ça soit pas juste voilà, un tamponnage posé sur mon fond. Quoi. J'aime bien venir quand même les travailler un petit peu. Donc, par contre, je ne calcule pas de faire des dégradés ou ce genre de choses. J'applique vraiment ma couleur comme ça vient. Parce que du coup, le poil, c'est jamais d'un animal, c'est jamais uniforme. Donc, on ne demande pas à ce qu'il y ait un rendu parfait avec le bas plus... Je fais pas d'ombrage, en fait. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Je fais pas de colorisation très, très compliquée. Donc, voilà mon petit nounours qui, du coup, ira ici. Ouais, en gris, quand même, il ressort mieux. Et ensuite, je vais m'attaquer à mon petit pot. Donc, je vais commencer par faire le vert autour. Alors, ce que je fais, c'est que j'utilise mon bleu Tumbler Glass. Donc, qui est vraiment le bleu le plus clair. Et je vais venir, voilà, l'appliquer tout autour des motifs d'arbustes qu'on trouve à l'intérieur. Parce que c'est un pot avec des petits arbres à l'intérieur. Ça peut être des arbres ou des feuilles, peu importe. On y voit ce qu'on veut. C'est un peu le petit plaisir du scrap. C'est-à-dire qu'on y voit ce qu'on a envie d'y voir. Et je vais venir aussi faire ici mon bouchon en verre. Hop là. Donc là, on est bon. Ensuite, je vais venir faire la terre en bas. Donc, je vais faire avec un brun assez clair. J'ai pas envie que voilà, ça soit ce qui ressort le plus. Hop. Et ensuite, je vais prendre un brun un petit peu plus foncé. Enfin, différent, quoi. Donc là, j'ai pris la Vintage et la Brush Corduroy en termes de teinte. Et ensuite, je vais venir m'occuper de mes arbustes. Alors, je ne vais pas les faire tous caméra, en face caméra, en filmant. Je vais les faire hors caméra parce que c'est quand même long, la colorisation. Et puis, on se retrouve quand c'est terminé. J'ai fini mes petites colorisations hors caméra. Je vais vous montrer ce que ça donne d'un petit peu plus près. J'arrive jamais à me rendre compte si vous voyez quand même les couleurs. Ça va. Donc voilà, on va créer ensemble la petite étiquette. Où est mon feutre fin noir? Hop. Il me faut ma règle. Où est-ce que je vais l'avoir mise, cette petite règle? Voilà. Hop. Donc, je prends une règle. Bon, je ne suis pas très droite au final. Hein. Peut-être celui-là, il sera plus droit. Non. Guère mieux. Je ne l'ai pas tracé droit. Donc, je vais être un peu plus embêtée pour tracer un truc propre. Hop, donc je trace tout simplement un trait en dessous. Un trait qui chevauche sur le côté. Je me mets à peu près à la même distance du texte de l'autre côté. Et je viens tracer tout bêtement. Et ça me permet d'avoir une petite étiquette avec mon titre. Hop. Ça, je vais le garder, ça peut toujours servir. Et je vais venir découper à fleur du trait en laissant un tout petit peu de blanc à des endroits. Voilà, comme ceci. Pas au-dessus, hein, bien en dessous du trait, sinon vous n'aurez pas cet effet d'étiquette. Et volontairement, je vais m'écarter un tout petit peu par moment pour avoir un petit peu de blanc sur le côté. Hop. Donc, j'ai pas du tout réfléchi où est-ce que j'allais le mettre, par contre. On va faire un petit test. Je l'aurais bien mis ici, moi. Juste en dessous, comme ça. Est-ce que ça gâche pas le déco, la déco? Non, c'est pas mal. Donc, on va passer au collage, parce que c'est la dernière étape. Hop, il me faut mes scotch, le large et le fin. Hop, je vais jeter mon sopalin parce qu'il est trempé. Hop là. Et je vais venir mettre du scotch aussi au niveau des pattes. Parce que sinon, il ne va pas se tenir. Il va soulever le reste des créations comme il ne sera pas plaqué. Hop. Donc, comme d'hab, hein, je commence par coller ce qui va en dessous du reste. Ça permet du coup de mieux se positionner pour les différents éléments et que du coup, il s'imbrique bien comme on le souhaite. Parce que si on fait l'inverse, de toute façon, ça ne marchera pas. Il faudra redécoller un moment. Donc, c'est un peu dommage.
Donc mon nounours, je vais le mettre comme ceci. Ensuite, je vais venir m'occuper du bocal et de la jolie demoiselle. Ils sont vraiment jolis ces petits personnages, je trouve. Entre ça et les doudous, vraiment, la fée, elle m'a gâtée ces derniers temps. Moi qui adore les petits personnages, je suis aux anges. Et entre tous les petits animaux et tous les petits personnages de cette collection, moi j'adore. Donc là, hop, j'enlève mon double face. Je vais venir coller le bocal en premier. Hop, je vais le glisser par en dessous à la place prévue. Donc je voulais que ça s'emboîte au niveau des fesses de Monsieur Ours Polaire, pour être très honnête. Voilà, qu'il n'y ait pas le creux entre les deux. Je voulais pas qu'on voie le orange entre les deux. Et je vais venir ajouter ma petite demoiselle ici. Et ensuite, est-ce que je peux coller l'appareil photo avant? Voilà, comme ça. Je vais peut-être coller mon texte en premier. Non, c'est bon. Je vais coller l'appareil photo. Ça me permettra justement de ne pas venir cacher mon texte après par la suite. Hop, et là, je vais remettre une petite bande ici pour bien que ça tienne. Hop. Et hop, donc je vais essayer de le positionner, qu'il cache un peu le trou dans les papates de Monsieur Ours. Et je vais venir mettre un petit bout de scotch au dos de mon étiquette. Et maintenant, je vais essayer de la caler vers le centre comme je le souhaitais. Si ça rentre, sinon, on va s'adapter. Hop. Alors, où est-ce que je vais glisser mon souvenir d'hiver? Comme ceci, je pense. Ou alors, je cache un peu les... Ouais. Je vais peut-être cacher un peu le haut de l'appareil photo, j'aime mieux. Ouais, comme ça. Allez, vendu. Hop là. Et donc, j'ai dit un peu à cheval comme ceci. Hop. Et voilà, notre petite carte est terminée. Je vous la montre d'un petit peu plus près. Je vais dézoomer d'un cran, parce que je sais que du coup... Ah. Hop, voilà. Je sais que là, c'est beaucoup plus net quand je suis sur à cette distance-là. Donc voilà, notre petite carte terminée. Il ne me reste plus qu'à la rajouter, hop, dans ma petite pochette qui du coup est terminée. On a fini. Et donc, je viens la glisser juste en bas. Hop, dans la dernière petite pochette. Et voilà. Ce qui permet que voilà, quand la personne à qui je vais l'offrir, elle l'ouvre, elle voit tous les petits étages qui la composent. Et il ne me reste plus qu'à la refermer. Et on aura terminé. Voilà, voilà. J'espère que ces petits tutos ATC, cartes, marque-page, etc. Oula, j'ai tordu mon comment ça s'appelle? Mince, j'ai mangé le mot. Mon téléphérique. J'espère que ces petits tutos pochettes et ces petits goodies à l'intérieur vous auront plu. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo qui du coup ne sera pas dans la continuité de la pochette, sera une création à part. Voilà, gros bisous, à bientôt, bye bye.